Je m'appelle Gwenaëlle Vaudel, je suis ingénieure de recherche en optique, ingénieure de recherche CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Je travaille à l'IMM au Mans, à l'Institut des molécules et matériaux du Mans. Je suis responsable d'une plateforme dont les bancs expérimentaux sont basés sur des lasers femtosecondes et je suis responsable d'une équipe de chercheurs vu que je fais l'interface entre les différents projets de ces chercheurs qui utilisent la plateforme laser femtosecondes. J'ai fait un bac scientifique, je ne sais pas si ça existe encore. Donc voilà, bac S, mention maths je crois à l'époque. Et après j'ai fait une école, une prépa scientifique et pour ensuite entrer dans une école d'ingénieur. Au cours de ma prépa scientifique, je me suis rendu compte que dans les sciences, ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment ce qui touchait à l'optique. Donc j'ai choisi de faire une école d'ingénieur en optique, vraiment, où on commençait à faire de l'optique dès la première année et sur les 3 années d'école. Donc j'ai fait l'ENSAT à Lannion. Ce qui m'a motivé à être ingénieur, au lycée, je m'intéressais un peu à tout, j'avais des bonnes notes un peu partout, mais les sciences c'était vraiment quelque chose pour lequel, entre guillemets, c'était plus facile. Voilà, j'avais des bonnes notes partout, mais j'avais peut-être plus de plaisir à travailler les matières scientifiques et ça s'imprimait peut-être plus facilement. Donc on m'a encouragée à continuer dans les métiers, voilà, me diriger vers les métiers scientifiques, notamment parce que j'étais une jeune fille et qu'il y avait très peu de jeunes filles dans ce milieu. Dans ma promo, on était 46, on était une très grosse promo en optronique à l'époque et on était une dizaine de filles. Ce qui était énorme parce que en fait, dans l'école d'ingénieur où j'étais, il y avait aussi une filière électronique et une filière informatique où elles étaient beaucoup moins nombreuses. Tout est question d'organisation et je pars du principe que quand on est ingénieur, on doit être quelqu'un d'organisé. On doit être quelqu'un de quand même assez bien câblé dans sa tête et être capable de gérer plusieurs choses à la fois. Donc notamment son métier et sa vie personnelle. Le titre d'ingénieur, ça permet d'ouvrir vraiment des champs complètement différents d'études et des métiers complètement, vraiment divers. C'est ça qui est super intéressant, je trouve, parce que... Alors moi, je me suis spécialisée, j'étais ingénieur en optique. Après, effectivement, on peut devenir ingénieur en acoustique, ingénieur dans tous les domaines qu'on veut, ingénieur généraliste, ingénieur en aéronautique, etc. Parmi mes amis, et notamment les femmes qui sont devenues ingénieurs, voilà, j'en ai qui travaillent dans des grands organismes comme le CEA, j'en ai qui travaillent, qui sont dans des PME. Elles ont fait leur tutorat en 3e année d'école d'ingénieur dans cette PME-là et maintenant elles sont dans le comité de direction. J'ai des amis qui sont devenus professeurs en prépa et j'en ai qui sont devenus ingénieurs en informatique mais qui ont tout arrêté et qui se retrouvent à être auto-entrepreneurs. Donc là par exemple c'est pour vendre des fromages sur les marchés. Il veut que ça marche mais il ne veut pas forcément savoir pourquoi ça a marché. Alors qu'un chercheur, que ça marche ou que ça marche pas, ce qui est important c'est de savoir pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché. Et je dis un ingénieur de recherche en fait c'est quelqu'un qui veut que ça marche et qui veut savoir pourquoi. Oui, j'ai eu des remarques, mais les personnes qui m'ont fait des remarques, je me suis rendu compte qu'elles faisaient d'autres remarques à d'autres personnes, dans d'autres situations. Donc en fait, je pense que ça vient plus du fait des autres que du fait que je sois une femme et que je sois ingénieure, quoi. Donc après, je pense que tout le monde doit faire sa place dans notre société. Effectivement, quand on est une femme, c'est peut-être moins simple, mais je pense que... les esprits s'ouvrent de plus en plus et pour moi être un homme que dans un environnement féminin ça doit pas être simple non plus parce qu'en fait voilà c'est la différence, mais à partir du moment où les gens voient plus la différence mais qu'ils voient la complémentarité, là ça devient génial. Moi je suis responsable d'une équipe de chercheurs, c'est que des hommes et ça se passe extrêmement bien.
Je suis super contente de travailler avec eux. Ils ont confiance en moi, j'ai confiance en eux.